Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la dernière palette Too Faced, la Sweet Peach, qui est cette palette-ci. Donc la palette est sortie officiellement en France chez Sephora le 2 mai. C'est une palette que vous pouvez retrouver donc dans tous les magasins plus sur le site internet. Malheureusement, elle est actuellement indisponible au moment où je filme cette vidéo sur le site internet. La palette s'est arrachée vraiment super vite et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir puisque j'ai réussi à l'avoir en fin de matinée le jour de sa sortie et quand je suis retournée sur le site 2 heures après, elle était déjà en rupture. Donc c'est une palette qui doit être assez, assez limitée au niveau du stock en France. Mais je pense qu'il y aura un réassort un peu plus tard. C'est comme toutes les palettes Too Faced quand elles sortent. Elles s'arrachent comme des petits pains et au final ils font un réassort et vous pouvez quand même l'acheter. Voilà, donc cette palette est vendue 44 €. J'ai lu avec moins 25%, ce qui faisait 33 €. Une belle réduction de 11 €, j'avoue que j'étais plutôt contente. Donc voilà, je vais vous en faire une petite revue, vous donner mon avis aujourd'hui, puisque ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je la teste. Et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc au niveau du packaging, donc, elle est comme ceci, dans son écrin orange, donc avec le nom Sweet Peach, Smells Like Peaches. Voilà, vous avez la composition derrière. Donc les fards qui composent la palette avec leur nom. Alors j'ai amené à côté de moi la semi-sweet chocolate bar juste pour comparer au niveau du packaging. Donc au niveau du packaging on est sur le même format, c'est-à-dire que c'est exactement la même, le même genre de format de tablette, oui bien sûr, de palette. Vous voyez c'est exactement la même grandeur. Voilà, par rapport à la semi-sweet. Pareil au niveau de la largeur, c'est pareil. Même genre de fermeture, métallique, etc. Assez robuste et plutôt joli. Donc là, vous avez un petit dégradé de orange, très mignon. Orange pêche d'ailleurs. Hein. Et vous avez donc écrit Sweet Peach ici. Donc la particularité de cette palette-là par rapport au chocolate bar, c'est qu'elle sent la pêche, forcément, vu son nom, par rapport aux autres qui sentaient le chocolat. Donc après, c'est un argument de vente, on est bien d'accord, c'est du marketing. Si vous n'aimez pas trop la pêche, si vous n'aimez pas trop ces odeurs un petit peu chimiques, ça va pas vous plaire. Honnêtement, elles sentent bon. Je l'ai fait sentir à une copine qui est assez sensible aux odeurs chimiques. Elle a trouvé qu'elles sentaient bon également, donc c'est plutôt un bon point. Donc au niveau du packaging, donc, vous avez la composition derrière. J'avoue qu'elle est plutôt mimi. C'est assez soft, assez sobre, voilà. Donc rien de plus à dire. Au niveau de l'intérieur, donc vous avez un petit miroir ici, voilà, qui est comme d'habitude dans les palettes Too Faced, et vous avez les fards à paupières qui se déclinent de cette manière. Alors, si vous avez les chocolate bars, ou si vous avez une ou deux chocolate bars, bref, vous allez vous rendu compte que c'est pas du tout la même chose par rapport au chocolate bar où vous aviez deux gros fards, comme ceci. Et donc vous aviez à l'intérieur dans les chocolates, je crois que c'est 14, voilà, 14 fards à paupières. Dans celle-ci, vous en avez 18, puisque ce sont des fards un peu plus petits. Mais voilà, vous avez plus de couleurs du coup. Ce qui est bien, je trouve, voilà. Après, c'est vrai que ce que j'aime bien dans les palettes Too Faced, c'est qu'ils vous mettent les fards que vous utilisez le plus en plus gros. Et là, c'est vrai que j'aurais bien aimé, par exemple, avoir ce blanc ici en plus gros ou le noir en plus gros. Voilà. On y reviendra après dans les points positifs et points négatifs. En tout cas, pour la description, voilà comment elle se présente. Donc, c'est plutôt une palette, comme son nom l'indique, dans les tons orangés, pêche. Voilà, c'est vraiment un joli dégradé. Vous avez un petit peu de marron, du pêche un peu plus clair et vous avez quelques couleurs qui sortent un petit peu du thème, on va dire, avec du violet et du kaki. Voilà, principalement pour cette palette. À l'intérieur de la palette, vous avez également un petit carton. Je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer parce que j'aime bien tout montrer. Vous avez donc un petit carton où je vous propose des looks comme il y a en général dans toutes les palettes Too Faced. Donc c'est un How to Glamour Guide, voilà, donc un guide glamour, voilà. Vous avez 3 idées de look, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Avant je voyais pas trop l'intérêt, puis c'est vrai que depuis que je m'y suis mis à essayer comme ça par hasard un look, je trouve ça plutôt sympa et c'est vrai qu'à chaque fois j'aime bien en faire un ou deux. Donc voilà au niveau des looks, donc vous avez un look un peu plus journée, un look un peu plus chargé et un look encore beaucoup plus chargé. Voilà où vous avez des petites idées pour utiliser les fards, les combiner ensemble. Je trouve ça plutôt pas mal quand on est en panne d'inspiration ou quand on est débutante, si on veut essayer de reproduire un maquillage pas à pas. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois et je trouve que franchement les explications sont vraiment claires et c'est vraiment pas mal. Voilà. On va passer donc au point positif de la palette. Donc pour moi, il y a d'abord le packaging, robuste, solide. Voilà, ça c'est typique d'ailleurs des autres palettes Too Faced qu'on peut trouver. Et c'est vrai que ça j'aime beaucoup parce qu'elle est facile à transporter, elle prend pas trop de place et elle est surtout robuste. Donc ça c'est plutôt cool.
Ensuite, niveau du packaging, je trouve que la couleur est vraiment très sympa. Ça saute aux yeux, ça donne la pêche, etc. Comme son nom l'indique. Et elle est vraiment de saison. Là, elle sort au printemps-été, c'est parfait, c'est pile poil. Voilà, on va dire la saison où il y a les fruits qui reviennent, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est une palette qui colle parfaitement bien au niveau de la saison. Voilà. Ensuite, au niveau des fards à paupières, on a vraiment de la variété. Alors évidemment, on tourne toujours autour du thème principal de la pêche. Mais je trouve que c'est quand même assez varié. On peut quand même trouver du kaki, on peut trouver des marrons, bruns, on peut trouver du violet, du rose. Je trouve que c'est quand même assez varié. On ne reste pas coincé dans une seule colorimétrie. Vous avez un blanc pour la touche lumière, vous avez un noir pour faire du liner, pour assombrir le coin externe. C'est top. Franchement, je trouve que voilà, elle a vraiment tout bon au niveau des couleurs. On reste pas coincé dans une colorimétrie comme on peut avoir par exemple chez les palettes Sleek, ou quand ils sont dans un thème, ils sont vraiment dans le thème à fond quoi. Genre, ils avaient sorti une palette qui s'appelait la Good Girl. C'est une palette axée sur le rose, tout était rose, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait juste un blanc un peu rosé à la limite, mais tout était trop dans le rose, et c'est vrai que moi j'apprécie, même si on est sur un thème, sur une colorimétrie donnée, d'avoir quand même un petit peu de variation pour pouvoir avoir des maquillages un peu plus fun, un peu plus sympa, et pas toujours rester coincé vraiment dans un ton, quoi. Voilà. Et là je trouve que c'est une palette qui est plutôt bien dosée, voilà, on peut le dire. Elle sent super bon la pêche. C'est pas entêtant, très honnêtement le matin quand je me maquille à 6 h du mat, que j'ai la tête dans le cul etc, et que j'ai pas la pêche etc, franchement elle me donne pas mal à la tête, voilà, c'est une odeur légère, c'est agréable, c'est pas too much, ça c'est plutôt cool. Autre point positif pour moi, il y a un beau mélange au niveau des textures de fard que la marque propose. Autant sur pas sur la semi-suite, sur la chocolate bonbon, je trouvais qu'on était vraiment trop sur des tons mat. Le mat, c'est pas ce que je préfère, même si j'aime bien. Je préfère largement l'irisé. Là, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'irisé. On est pas mal dans des fards clairs qui sont irisés, notamment ici avec le Luscious qui est ici. Vous avez le Nectar qui est très irisé également. Le Bellini qui est là, qui est irisé. Celui du dessus, le Blesser Heart, qui est le kaki, qui est irisé. Il est vraiment très joli le kaki. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci, mais il est très très beau. Moi qui aime le kaki, franchement je suis séduite. Voilà, il y a vraiment une belle mixité entre fard mat et fard irisé. Il n'y a pas trop de fard pailleté à part le dernier là qui s'appelle Talk Derby to Me, qui est celui-ci. Voilà. Je pense qu'on voit un petit peu les paillettes. C'est pas flagrant. Je pense que celui-ci risque de faire un petit peu de chute. Je ne l'ai pas encore trop essayé celui-là. Parce que je pense qu'il peut être pas mal pour un smoky. J'ai pas encore fait smoky. Pour l'instant, j'ai vraiment fait des looks 2 jours. Voilà. Donc pour ça. Ensuite, au niveau de la tenue des fards, les fards tiennent très bien. Je les ai portés bien évidemment avec une base, celle de chez Too Faced en l'occurrence. Et honnêtement, ils sont une bonne tenue. C'est pas moins bien que les Chocolate Bar. C'est vraiment dans la même lignée. On est vraiment sur la même qualité. Les fards sont également extrêmement bien pigmentés, ils sont facilement travaillables, estompables. J'ai vraiment pas eu de soucis pour faire de maquillage avec. En parlant de ça d'ailleurs, je porte un maquillage avec cette palette que je vais vous montrer tout de suite et que vous retrouverez sur le blog. Donc vous voyez, c'est très orangé. Alors je vous avoue que ce genre de maquillage orangé et cette palette est vraiment pas mal adaptée aux yeux verts. En tout cas pour mes yeux c'est bien. Pour les yeux bleus je pense que ça peut être pas mal aussi. Et pour les yeux marrons aussi. En fait ça peut à peu près se marier avec à peu près tous les iris. C'est quand même des tons qui sont facilement travaillables. Il y a quelques couleurs effectivement qui sont un petit peu plus flashy comme celle-ci, qu'il faut un petit peu apprendre à dompter. Mais je pense qu'on peut faire quand même des maquillages relativement portables quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de points positifs. Je vais quand même passer aux points négatifs. Il y en a vraiment très peu dans les points négatifs. Moi j'en vois vraiment pas beaucoup. Les points négatifs que je vois pour moi c'est que c'est une palette qui est très axée donc, sur le orange, sur le pêche. Donc ça on le sait quand on l'achète. Mais c'est vrai que ça va pas à tous les types d'yeux, etc. Et c'est vrai que des fois ça peut rendre un petit peu les yeux, le teint un petit peu malade, blafard. Ça c'est un petit peu le côté un petit peu embêtant. Mais on peut quand même vite contrebalancer cet aspect-là en portant un peu plus de marron, un peu plus de noir. Enfin voilà, c'est facilement rectifiable. Effectivement pour une débutante ça peut être un petit peu casse-gueule. Mais voilà, moi pour moi c'est pas trop un problème, mais je le vois par rapport à des copines qui par exemple se maquillent un peu moins, qui disent mais comment je vais faire pour utiliser ça, comment je vais faire pour utiliser ça, ça c'est compliqué ça, enfin voilà. Quand on manie pas trop le maquillage, qu'on a l'habitude à des tons très très neutres, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur sur certaines couleurs, mais globalement je pense que
en cherchant un petit peu, en apprenant à basculer un petit peu vers le marron, etc., en mélangeant un peu plus les couleurs, on peut arriver à un résultat qui est tout à fait optimal. Voilà. Autre point négatif que je dirais, mais c'est vraiment, vraiment pour chipoter, parce que très clairement, cette palette, je la trouve très réussie. Je vous le dirai à la fin d'ailleurs en global. Pour chipoter vraiment légèrement, ouais, le noir qui est ici, qui n'est pas tout à fait noir mat. J'aurais aimé avoir un noir un peu plus mat. Celui-ci fait un petit peu des chutes. C'est vrai que quand je l'applique en eyeliner, etc., il fait un peu de chute, mais il reste quand même assez intense. C'est quand même un bon point. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire. Après, peut-être un petit léger manque d'irisé comme d'habitude. Certaines couleurs que j'aurais préféré voir en irisé. Mais bon. C'est vraiment pour chipoter, quoi. Vraiment. Voilà. Globalement, sur cette palette, parce que franchement, j'ai pas davantage de trucs à dire dessus. Très clairement, c'est une palette que j'aime beaucoup. Je la préfère largement à la chocolate bonbon. La chocolate bonbon, j'étais un peu déçue. Pour moi, ça manquait pas mal d'irisé, etc. C'est une bonne palette, mais elle me correspondait moins. Et je pensais pas que la Sweet Peach me correspondrait autant. Et en fait, les couleurs sont juste super pour mon iris. J'ai l'impression que ouais, ça met vachement bien en valeur mes yeux verts. Et j'en suis super contente. J'avoue que depuis que je l'ai acheté, je n'utilise plus qu'elle pour l'instant. Et j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment une très bonne palette. Sur les chocolate bars, ma préférée, ça restait la première parce qu'elle était vraiment très bien. La deuxième était un peu moins bien et la troisième, j'ai beaucoup moins aimé. Et très clairement, je la place presque au niveau de la première chocolate bar. Elle est vraiment très bien. C'est une super palette. Franchement, voilà, je vais encore la tester un peu plus longtemps, je vais tester un peu plus les couleurs foncées, mais j'en suis vraiment très ravie. On peut faire des looks de jour très neutres, des trucs très lumineux, comme on peut faire des smokies, des choses un peu plus travaillées, des looks un peu plus sombres, et elle est vraiment super. Franchement, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette palette, des choses travaillées, des choses jolies, et pourtant on reste pas emprisonné d'un thème pêche. On se dit pas, je vais prendre ma Sweet Peach, je vais faire un maquillage orange. Non, on peut faire autre chose, et vraiment elle est vraiment super bien. Voilà. Quand elle sera redispo chez Sephora, franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus, parce que moi je la trouve vraiment bien. J'hésitais un peu au début, je me disais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, etc. Ça va faire un peu trop monochrome, et vraiment pas du tout. Elle est très réussie. Ils ont su vraiment travailler les tons tout en subtilité, et c'est vrai que chaque fard est vraiment très joli et apporte quelque chose, et ils se combinent vraiment super bien. Voilà. Donc pour finir cette vidéo, j'adore cette palette, je vous la recommande si vous hésitez. Si vous aimez bien l'odeur de pêche, etc., si vous cherchez quelque chose d'un peu coloré mais pas trop, franchement elle est vraiment très bien. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur cette palette. Si vous avez des questions par rapport à la palette, par rapport au fard, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis je répondrai avec plaisir. Si vous aussi vous avez acheté la palette, n'hésitez pas à me donner également vos avis. Et si vous ne l'avez pas acheté, si elle ne vous plaît pas, bah voilà, n'hésitez pas aussi à partager, tout est bon à prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.